Jésus, par ton sang précieux, Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Oh, regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, j'ai mes rangs plus blancs, plus blancs que neige, non, plus blancs que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc que neige, alléluia, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon sauveur, je serai plus blanc que la neige. Fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux
en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Ce tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout en brisé, j'ai mes rangs plus grands, plus grands que neige, alléluia, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon sauveur, je sais le plus grand que l'agneau, oui, plus blanc que neige, alléluia, plus blanc que neige, plus blanc que neige, de l'agneau, je serai plus grand que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, j'aimerais lever triomphant au blanc plus blanc, plus blanc que neige, alléluia, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon Seigneur, je sais plus grand que Seigneur Jésus, blanc plus blanc, plus blanc que neige, alléluia, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus grand que la neige. Amen. Nous voulons être plus blancs que la neige. Amen. Car nous croyons que nous venons dans ce flot cramoisi, dans cette fontaine à ces moments-là. Nous croyons qu'il a dit que si vos péchés sont rouges comme cramoisi, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils seront comme la laine. Alors que nous prenons, c'est mon joyeux service. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Nous voulons offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice. Amen. Nous voulons nous consacrer à lui, être des sacrifices vivants pour sa gloire, corps, esprit et âme. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Accepte mon offrande.
T'adresser maintenant à ton épouse, appeler le nom de ceux pour qui tu as versé ton sang à Golgotha, car dès avant la fondation du monde, tu nous as connus, et maintenant tu nous as appelés, Seigneur, par nos noms, au travers de l'ouverture des Écritures, pour nous donner les titres et les propriétés incontestables, que le diable ne peut pas contester de l'œuvre de la rédemption que tu as accomplie. Toi, notre parent rédempteur, toi, notre Goël, toi, notre tout en tout, toi, notre Seigneur et Sauveur, toi, l'époux de nos âmes. Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions, nous te rendons culte, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, la réunion de ce soir. Comme nous voulons le chanter, accepte mon offrande, accepte l'offrande de mon frère, accepte l'offrande de ma soeur, accepte-nous, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, te consacrer ces services comme une offrande de bonne odeur que tu as créé, Seigneur, pour Abel. Toi, dont le sang parle mieux que l'Abel, le sang d'Abel. Viens encore au milieu de nous, Seigneur. Que ton sang qui parle, viens encore nous parler ce soir. Pour, oh Dieu, ôter tout péché, ôter toute maladie, ôter toute infirmité. Et que, Seigneur, ta gloire puisse se manifester au milieu de nous. Bénis ce jour, Seigneur. Bénis cette réunion. Bénis ce peuple. Bénis ceux qui sont connectés. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Nous attendons à ce que tu prennes le contrôle de ce moment. Fais que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent. Dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus, prié et demandé. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Nous allons prendre encore juste un cantique ou deux pour entrer dans la prière, dans notre petite exhortation, afin que nous puissions prendre le temps de prière. Amen. Oh, combien j'aime Jésus.
Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Car il m'a tant aimé. Oui, car il m'a tant aimé. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Car il m'a tant aimé. Oh, puis-je l'oublier? Oh, puis-je l'oublier? Oh, puis-je l'oublier? Jésus m'a tant aimé. Oh, combien j'aime Jésus. Oh oui, oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Car il m'a respecté. Oh, combien j'aime Jésus. Oh oui, oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Car il m'a respecté. Oh, puis-je l'oublier? Oh, puis-je l'oublier? Oh, puis-je l'oublier? Jésus m'a respecté. Amen. Oh, j'aime Jésus. Est-ce que puis-je l'oublier? Qu'est-ce qui me fait oublier Jésus-Christ? Rien de ce monde. Amen. C'est pourquoi je vais chanter dans ma vie, je vais servir Jésus dans ma vie. Dans mon cœur, je vais aimer Jésus dans mon cœur. Amen. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, je vais servir Jésus. Dans ma vie, 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 je vais servir Jésus. Dans ma vie, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, je vais aimer Jésus. Dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, je vais aimer Jésus. Dans mon cœur, oui, de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche, je vais prêcher Jésus de ma bouche. Oh, je vais prêcher Jésus de ma bouche. Oh oui, de mes yeux, de mes yeux, oh, de mes yeux, je vais voir Jésus. Mes yeux, vous pouvez voir Jésus. Oui, de mes yeux, de mes yeux, je vais voir Jésus. Chantons de mes mains, de mes mains, de mes mains, de mes. Je vais toucher Jésus de mes mains. Oui, je vais toucher Jésus. Oui, de mes mains. Oh oui, de mes pieds, de mes pieds. Je vais suivre Jésus de mes pieds. Oh, de mes pieds, je vais suivre Jésus. De mes pieds.
livre de Matthieu, le chapitre 8, le chapitre 9 et puis le chapitre 15. Nous prenons Matthieu 8, verset 13. Amen. Amen. Le verset 13 déclare. Alléluia. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. 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 Oh, je vais vous expliquer comment était l'histoire si vous permettez qu'on commence au verset 5. L'histoire s'est passée à Capernaum. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie. Je ne sais pas si c'était l'AVC, si c'était quoi, mais il était atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Amen. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, Amen. qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Oh, merveilleux, n'est-ce pas? Allons encore dans Matthieu chapitre 9. Nous prenons juste le verset 22. Matthieu 9, nous prenons le verset 22. La Bible déclare, si vous voulez encore, commençons à partir du verset 18. Nous allons lire le verset 22, mais commençons à partir du verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, Amen, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Et nous terminons dans Matthieu 15, verset 28. Là, je vais prendre juste le verset 28. Matthieu 15. Amen. Amen. La Bible déclare, c'est la femme cananéenne, si vous permettez, du verset 21 au 28. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot.
Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Nous avons un mot de prière. L'éternel notre Père et notre Dieu, alors que nous allons de faire la lecture de ta parole, cette parole infaillible. Et toi, tu es la parole, car il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair et habitée parmi nous. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, et tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous venons de lire, Seigneur, dans 3 différents endroits, ta parole déclare, accepter une chose sous la déportation de 2 ou 3 témoins. Tu viens de nous montrer qu'à partir de foi de ces hommes, oh Dieu, toi tu les as agréés et tu as accordé à ces hommes les désirs de leur cœur. Maintenant que nous sommes faits de même matière, de même nature que ceux pour qui nous venons de lire, qui étaient dans le besoin, qui étaient le peuple nécessiteux, nous aussi nous sommes nécessiteux. Nous attendons à ce que ta puissance présente soit au milieu de nous, au rendez-vous, pour répondre à chaque besoin. Amen. Manifeste-toi dans cette réunion de prière. Parle-nous, conduis-nous, réponds à chaque requête dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et comme petit thème de cette exhortation, c'est l'exploit de ta foi. Amen. 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 L'exploit de ta foi. Vous savez, souvent en Afrique, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. N'est-ce pas? Mais en Afrique, on trouve, c'est un continent riche en minéraux. C'est un continent riche qui permet aux pays développés de venir exploiter les richesses que les Africains ont. Est-ce que vous comprenez? Mais eux-mêmes, les Africains, qui ont ces richesses-là, ne savent pas exploiter les richesses qu'ils détiennent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas les exploiter, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de valeurs, de précieuses valeurs, de richesses qu'ils disposent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les autres nations qui connaissent la valeur de ces richesses-là viennent, ils signent des contrats avec ce continent-là pour exploiter des richesses que ce pays et que ce continent-là regorge, pour faire avancer leur pays. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, maintenant, mon thème, c'est l'exploit de ta foi. C'est-à-dire quand tu as donné ta vie au Seigneur, quand tu as cru au Seigneur et que le Seigneur vient habiter en toi, tu dois apprendre à exploiter la foi que tu as accordée au Seigneur pour que ta foi au Seigneur puisse produire des choses. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire en d'autres termes, comme un autre exemple? Vous savez, si vous invitez un homme riche chez vous, votre frère qui vient d'ailleurs par exemple, et que vous habitez dans un cadre qui n'est pas trop approprié, votre frère, vous pouvez profiter de sa présence pour lui faire voir vos besoins. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que vous connaissez les capacités, les moyens dont dispose votre frère ou votre parent afin de répondre pour améliorer votre condition. Amen. Nous voyons souvent quand quelqu'un quitte l'Europe et rentre en Afrique, et rentre dans
sa famille et tout ça, quand il voit des conditions et tout ça, il dit non, vous ne pouvez pas rester dans ces conditions. Alors, les membres de famille disent, mais on peut faire ça, on peut faire ça. Pourquoi on te propose ça? Parce qu'on sait que toi, tu as un peu de moyens pour améliorer la condition de vie de tes frères. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous venons de lire à 3 endroits. Amen. Donc, à 3 endroits, les gens qui connaissaient la valeur du même Seigneur Jésus-Christ que vous avez reçu. Amen. Nous venons de voir, d'abord, il y a un centenier romain. Il n'était pas juif. Est-ce que vous comprenez? Il n'était pas juif. Il était romain. Mais il connaissait le pouvoir, l'omnipotence de ce qu'il a entendu le Seigneur a accompli comme œuvre et tout ça. Il a dit que non, 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 non. Je viens avec une cause noble. Je viens avec une requête noble. Ce n'est pas pour moi, mais j'ai mon serviteur qui souffre. J'ai mon frère qui souffre là-bas. J'ai ce serviteur-là, alors que j'en ai beaucoup, mais je veux le voir être en bonne santé. Alors, il va maintenant s'adresser au Seigneur. Amen. Il dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Il est paralysé. Peut-être c'était l'AVC. Peut-être je sais quelle maladie. Et tout ça, peut-être les cancers. Peut-être tout ça. Il dit, j'ai un serviteur qui est malade. Si je viens te voir parce que je sais que tu es le Dieu tout-puissant. Je sais qui tu es. Le Seigneur lui dit, bon d'accord, allons chez toi, je viens chez toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, lui, il dit, toi, Seigneur, venir chez moi. Non, je ne suis même pas digne que tu viennes. Toi, dis seulement un mot. Amen. Par sa position dans son rang, par rapport à son travail, il a vu le rang du Seigneur. Il dit, Seigneur, toi, venir chez moi. Non, 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 c'est pas comme ça. Parce que tu es trop élevé. Toi, un seul mot de ta part suffit pour résoudre mon problème. Je crois tellement que je ne veux même pas prendre ton temps, te déplacer. Amen. Non, non, Seigneur. Il dit, Seigneur, regarde, dans mon travail, amen, j'ai des serviteurs qui sont sous mes ordres et moi-même je suis soumis à mes chefs. Quand mes chefs me donnent des ordres et me disent fais ceci, je me soumets et j'exécute. Et moi aussi, j'ai des soldats qui sont sous mes ordres. Quand je dis à l'un, toi va là-bas, il va exécuter. À l'autre, toi viens ici, il vient. Donc toi, tu es tellement élevé que tu es déplacé. Non, c'est trop, je ne suis pas digne que tu le fasses. Je sais que ta parole est tellement puissante que tu n'as pas besoin de tous ces déplacements-là. Dis seulement un mot. Moi, je crois à ce que tu vas dire. Amen. Le Seigneur dit, mais il regarde d'abord ses propres disciples. Il dit, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une si grande foi. Mais ça, c'est une grande foi. Donc, quand tu comprends la valeur, le pouvoir qu'a le Seigneur Jésus-Christ, qu'il règne dans le ciel, sur la terre, il domine le visible, les invisibles, il a l'autorité, tout suffisant. Et c'est Jésus-là, c'est avec lui que toi tu traites, celui que toi à qui tu parles. Maintenant, ces Romains-là, il dit, mais les Juifs-là, ils ne comprennent pas avec qui ils se promènent. Il dit, Seigneur, toi, dis seulement un mot. Directement, le Seigneur dit, vous savez, dans le royaume des cieux, il y aura Jacob, il y aura Abraham, il sera assis sur une grande table et tout ça. Et puis les autres là qui traînent là, ils seront dehors. Parce qu'ils ne connaissent pas la foi qu'Abraham a vue. Ils ne connaissent pas celui avec qui Jacob a lutté avec. Amen. Ils seront à table là-bas. Mais les autres fils là, ils seront dehors. Après tout, me regarde. Il dit, monsieur le centenier,
va, ton serviteur est guéri. Selon ta foi. Amen. La foi ne venait pas du Seigneur. La guérison, le centenier se promenait avec la guérison de son serviteur. Il voulait se connecter au Seigneur Jésus. Seigneur, je crois tellement en toi que j'ai besoin d'un mot de ta part. Amen. Oh my, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Moi je vais vous dire maintenant ce mot-là. Et Jésus lui a dit que ce que tu demandes, comme tu as compris qui je suis, ton serviteur est guéri grâce à ta foi. Amen. Ce n'est pas la foi qui venait d'ailleurs. La foi se trouvait dans ce centenier. Amen. Amen. Allons encore dans l'autre exemple, on vient de lire. Cette femme cananéenne, sa fille était tourmentée par des démons. Elle n'est pas juive, elle n'était pas juive. Elle est venue, mais Seigneur, parce qu'elle a entendu l'aveugle Bartimée qui criait, Jésus fils de David, aie pitié de moi, et Jésus fils de David, aie pitié de moi. L'autre là, l'aveugle Bartimée était un juif. Pour lui, Jésus était fils de David pour lui. Jésus lui a dit, que veux-tu? Il dit, que je vois. Jésus a dit, bon, vas-y, je veux aussi que tu vois. Reçois ta vue. Amen. Amen. Sa guérison, il en avait voulu se connecter au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et directement, la femme l'a dit, ah, là-bas, l'autre là l'appelait fils de David. Moi aussi, je vais l'appeler fils de David. Seigneur, le fils de David, Jésus, fils de David, guéris ma fille. Pour la femme des nations, Jésus n'était pas fils de David pour elle. Jésus était fils de David pour les Juifs. C'est pourquoi il a dit, moi, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pas pour les nations maintenant. Je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. Même les miettes qui tombent. Mais ça, c'était une parole choc pour décourager cette femme. Moi qui suis dans le besoin, ma fille est malade, et puis tu m'appelles encore chien. Mais c'était suffisant pour détruire sa foi, la démoraliser, pour dire, votre prophète là, et c'est du n'importe quoi, et tout ça. Une parole qui l'a découragé. Ça, c'est quel pasteur là qui parle, qui cherche à mépriser des gens qui viennent et tout ça. Il voulait voir quelle révélation cette femme-là avait sur lui. La connexion. Amen. Hello. Elle dit, hey. Elle dit, oui, je ne peux pas donner. Après, elle change l'approche. Elle a changé son approche. Ah, j'ai appelé chienne parce que je l'ai appelé fils de David en imitant l'autre qui disait qu'il était fils de David. Mais pour moi, il n'est pas fils de David, je comprends. Il est mon Seigneur. Elle a changé de langage. Change ton langage quand tu ne reçois pas encore la première fois. Avec une bonne approche. Elle dit, mais Seigneur, même les chiens mangent les miettes. Je sais qui tu es, que chaque mot de ta part, c'est la vérité. Quelque chose dans ma vie. Elle n'était pas orgueilleuse pour dire ça, c'est du n'importe quoi. Quel langage tenir auprès des gens? Non! Elle a su exploiter la foi qu'elle avait auprès de la personne suprême du Seigneur Jésus-Christ. Comment tu exploites sa foi? Et quand elle a dit ça, Jésus a dit non, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. La guérison de sa fille ne venait pas d'ailleurs. Mais la guérison de sa fille était en elle. Mais elle devait faire travailler sa foi. Changer sa façon de parler pour que le Seigneur entre en action. Amen, amen. Tu es dans le besoin. Tu demandes des choses à Dieu. Tu ne reçois pas encore. Est-ce que tu te décourages? Quelle est la façon dont tu exploites ta foi? C'est l'exploit de ta foi. Amen. Amen. Au temps de Daniel, on lui a dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des
grands exploits. Ils vont exploiter la connaissance qu'ils auront acquise de la parole de Dieu, de qui est Dieu en leur temps, et ils accompliront de grandes choses. Et toi et moi, nous sommes dans l'âge où cette connaissance est tellement élevée que le même Dieu a dit, j'ai payé le prix au calvaire pour vous, je suis venu avec les titres de propriété incontestables. Je viens vous le donner pour que vous puissiez exploiter la foi que moi j'ai avec moi en vous. Nous puissions faire cela. C'est pourquoi elle a dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dira à ta place. C'est toi qui es dans les besoins. C'est toi qui as longtemps souffert. Cette femme, pendant 12 ans, elle a visité les hôpitaux, elle a vu des médecins, elle a fait des cérémonies, peut-être elle a même pris des médicaments traditionnels, mais ça n'a pas marché. Amen. Ces jours-là, elle a seulement appris que quelqu'un a appelé Jésus pour aller prier chez lui. Jésus a dit, bon, comme il est humble, il dit, bon, tu m'invites chez toi, allons-y. Et c'est en passant, Jésus passait par là, et cette femme a dit, ah, mais il va guérir quelqu'un. Mais moi, j'ai un problème que je traîne pendant 12 ans. Je sais qui est ce Jésus. Je sais qu'il a tous les pouvoirs. Personne ne l'avait dit que va toucher le bord de son vêtement. Mais il était écrit nulle part que si tu touches le bord de ton vêtement, tu seras non. Mais la foi là est venue en elle-même. Elle s'est dit en elle-même. Elle n'était pas liée à un apôtre, à un évêque, à qui que ce soit, mais elle-même s'est connectée à Jésus-Christ. Par sa foi, elle a dit, si je peux toucher le bord de son vêtement. Mon problème que j'ai traîné pendant 12 ans, combien j'ai dépensé? Mais en touchant le bord de vêtements de Jésus, en me connectant à Jésus, la parole infaillible de l'heure. Alléluia! Elle a dit, je crois que je serai guéri. Alors elle s'est faufilée, pas pour attirer l'attention des autres, mais elle a touché, d'une manière invisible, les autres n'ont rien vu. Jésus s'est tourné, elle a dit, mais qui m'a touché? Pierre, d'une manière charnelle, le vieux apôtre est là, il dit, mais Seigneur, mais qui c'est une foule, tout le monde te touche. Il dit, ça tu parles de toucher, du sang, des 5 sens. Moi je parle de notre toucher. C'est lui qui attire ma connexion. C'est lui qui attire une vertu de moi. Je sens une force et sortir de moi. Quand tu retournes et il voit la femme, il dit, femme, ma fille, ta foi t'a guéri. La fille a exploité la foi qu'elle avait en Jésus-Christ. Frère, sœur, j'aimerais te dire ce soir, le même Jésus que le centenier romain avec qui il a parlé, le même Jésus qui a guéri cette femme, le même Jésus qui a dit à l'autre là que tu te sois fait selon ta foi, c'est le même Jésus que toi tu crois ce soir. Amen. Parce que il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a dit d'eux, il ne change pas. Jamais. Il l'a dit aussi à toi. Amen. Dans Marc 11, 23, il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous, si toi, mets ton nom là-bas. Amen. Si toi tu mets ton nom, si tu dis, Seigneur, tu as dit, si Daniel Benjamin dit à cette montagne, si Maman Marie d'Acosta dit à cette montagne, si David Basol dit à ceci, si tu croyais en Dieu, croyez en moi, si tu
Oh my! Il a tous les pouvoirs dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il est le tout-puissant, il est là, il dit, commence à frapper, je veux voir par où le diable va essayer de frapper. Il te donne les ordres de les frapper. C'est pourquoi il a dit dans Marc 16, à mon nom, vous chasserez les démons. Donc les démons, c'est que quand tu te les tiens là, tu les chasses au nom de Jésus, tu associes le Jésus dans ton combat. Amen. Tu associes le Seigneur Jésus dans ton projet. Au nom de Jésus, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus, vous ferez ceci. C'est quoi frère Branham dit. Quand vous dites seulement au nom de Jésus, les diables fuient très loin. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi que tu sois musulman, tu crois seulement au nom de Jésus, tu verras des changements dans ta vie. Que tu sois bouddhiste, athée ou quoi, invoque au nom du Seigneur Jésus, car il a dit, tout celui qui invoquera son nom, il va agir. Oh my! Il n'y a aucun nom sous les ciels qui a été donné aux humains d'obtenir ce qu'ils veulent, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus. Maintenant, toi, tu es ce Jésus-là qui t'a aimé, qui t'a mené à croire, c'est que lui, il est pour toi. Il est le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Il est ton sauveur, il a payé le prix pour toi. Omnipotent. C'est-à-dire quoi? Omniscient. Il est mort à ta place. C'est-à-dire avant ta naissance, avant ton premier péché, ton deuxième, ton dernier péché, lui, il avait déjà vu toute ta vie. Et il était déjà mort avant que toi, tu sois né. Avant que ton arrière-grand-père là soit né, lui, il avait déjà vu ça. Et quand il t'a aimé, il n'y avait personne, le diable n'existait pas encore. Maintenant, c'est maintenant que le diable cherche à t'embrouiller pour que tu ne réalises pas ce qu'il a déjà fait pour toi. Pour moi. Consolez mon peuple. Consolez mon peuple. Amen. Votre Dieu, vous avez reçu un double de promesses. Il a promis qu'il est fidèle à sa parole. Il nettoiera. Si ton péché rouge comme cramoisi sera blanc comme la neige. Vous avez dit blanc, plus blanc que neige. Ce n'est pas ta sainteté à toi que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas si toi tu es juste, non. Il regarde si ton sacrifice est parfait. Amen. Dans les temples, lors de l'adoration, on ne regardait pas la gravité du péché de l'adorateur, mais on regardait l'état du sacrifice que l'adorateur présentait. Alléluia! Est-ce que ce sacrifice répond aux exigences divines? Amen, amen, amen. On dit oui, ça répond. Quel est le sacrifice que tu présentes à Dieu? C'est celui qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand tu présentes ce sacrifice, tu connais qui il est pour toi. À ce moment-là, ce Dieu-là descendra. Amen. Qui est-il? Il est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, la parole promise du jour. Il a dit vers le soir, la lumière paraîtra. Cette lumière, c'est la colonne de feu, c'est la nuée de gloire, c'est des promesses. Le Fils de l'homme, c'est qui arrivera du temps de son homme, arrivera encore en ce temps-ci. Il a accompli toutes ses promesses. Maintenant, toi qui crois à ça, sache que c'est Jésus-là, il est vivant. Amen. Il est ici. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Non pas pour être spectateur, mais il veut se connecter à celui qui a la révélation de qui il est pour lui accorder le désir de son cœur. Amen. Dans la foule où se trouvait cette femme qui avait la perte de sang, beaucoup étaient retournés avec leurs problèmes. Mais Jésus a répondu aux besoins de celles qui étaient connectées à lui par la foi. Amen. Mais pour que tu te connectes à lui, il faut reconnaître qui il est pour toi. Élève-le, exalte-le. S'il y a des faiblesses en toi, ne les cache pas, expose-le devant lui, parce que c'est lui qui s'occupera de nettoyer. Amen, amen. Et t'accorder les désirs de ton cœur. Amen. Alors pourquoi ne pas tout lui abandonner? Pourquoi ne pas lui apporter tout cela? Oh Seigneur, alors que nous allons nous tenir debout pour chanter,
J'abandonne tout. Ne regarde pas ce que le diable pourra chuchoter pour te dire que non, ça ne va pas. C'est toi la vie encore là. C'est toi le encore là. Non, c'est déjà résolu. Mais tu lui abandonnes tout. Et que tu sais que c'est Jésus-là. Il a la domination. Il a l'autorité. Il a le pouvoir. Il est le tout-puissant. Il te rend tout-puissant. Quand il te donne sa nature, il n'y a pas de partie forte et de partie faible en Dieu. La plus faible partie de Dieu est aussi tout puissant que Dieu est tout puissant. Si tu penses que Seigneur, je suis le plus faible, Gédéon disait Seigneur, je suis le dernier de ma famille, notre famille n'est rien et tout ça. Dieu a dit, mais Gédéon, tu es en contact avec moi, tu n'es plus faible, tu es le vaillant héros. Va avec la foi que tu as. La foi pour que Gédéon utilisait pour délivrer le peuple n'était pas venu d'ailleurs. La foi était déjà en lui, mais il était entré en contact avec ces dieux-là. Ces dieux-là étaient devenus réels parce qu'il a parlé avec lui face à face. Maintenant, tu peux parler aussi avec ces dieux-là. Rappeler à ces dieux-là ce qu'il a accompli avec ces hommes que nous venons de lire. Et que tu es dans la lignée de ces hommes-là de la même foi. Tu es fils d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, ma promesse, mon alliance est pour toi et ta postérité. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Quel est cet ennemi qui veut te nuire, ma soeur Olga? Sache que cet ennemi-là tombera. Quel est cet ennemi? Y a-t-il quelque chose qui se poursuit de la part de l'Éternel? Ce Dieu-là est aussi vivant que tu le crois. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout à Jésus, j'abandonne. Je le donne tout librement. Oh, je l'aimerai, croirai en lui. Je vivrai dans sa présence. J'abandonne.
ma vie. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Que tout en moi soit à toi. Que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout me soit détruit en moi. Oui, prends tout. Dis-le-lui, Seigneur, oui, prends tout. Que ta divine flamme consume tout ce qui n'est pas de toi, moi. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur, règne sur mon cœur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Oui, mon frère, le prophète dit, vous avez en vous le pouvoir de vous ressusciter vous-même. Tout ce que Dieu a est à toi. Tu as le pouvoir de créer un nouveau monde, mais c'est dirigé par la loi de la foi. Et la foi, c'est toi qui dois croire sur base de la connaissance de ce que ce Dieu-là est pour toi, qu'il vienne répondre aux besoins de ta vie. Tu as la guérison en toi. Tu as longtemps traîné le péché. Tu as longtemps traîné la souillure. Tu peux vivre au-dessus de la vie de souillure en prenant cette décision ce soir. Tu peux vivre au-dessus de la maladie, au-dessus de l'AVC, de la tension, de l'orgueil, de la mondanité. Si tu acceptes que c'est Jésus a le tout pouvoir dans les cieux sur la terre et qui peut prendre le contrôle de ton être, il a tout payé. C'est à toi de confesser ce que tu veux qu'il manifeste dans ta vie. Ne sois pas pessimiste, mais crois que par la foi, il a dit mon juste vivra par la foi. Si ça l'écarte, mon âme ne prendra plus plaisir à lui. Exploite la foi que tu as en Jésus-Christ. C'est une foi, c'est Jésus-Christ, et le Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant. Dévoilé parmi nous, caché dans la simplicité. Il est cette parole qui veut agir, qui veut changer les choses. Depuis ta tête de pensée négative, de doute, d'incrédulité, pensant que ce Dieu-là ne peut pas faire. Non, frère, non, sœur. Il domine tout. Aucune puissance ne peut lui faire face. Et que tu saches qu'il est en train de te faire tout puissant, qu'il est en train de te faire son épouse, qu'il veut être glorifié dans ta vie, dans ma vie, quand il nous voit prendre sa parole, quand il nous voit avec la connaissance qu'il nous donne de lui aujourd'hui, le laisser agir librement nous. S'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre, mettons-le de côté, n'est pas honte, humilions-nous, parle de lui, il est celui qui entrera et qui agira.
crie la nuit et jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon soutien. Tu peux lui parler, mon frère. Élevons nos voix dans la prière. Exprime-toi. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. C'est que tu veux le voir agir. C'est que tu veux plus le voir dans ta vie, dans ton corps. Tu peux prononcer la parole maintenant. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel s'édore d'un feu plus beau. Jésus s'arrête, pourquoi gémir? Et dans nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit et jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit et jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel s'édore d'un feu plus beau. Jésus s'arrête, pourquoi gémir? Dans nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit et jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Vers toi je crie. Il t'a donné ses pouvoirs, mon frère, ma soeur. Parle à cet démon qui te quitte. Parle à cet esprit. Réclame ton héritage. Exprime ta foi. Exploite ce que tu connais de ton Seigneur. Il veut te voir t'exprimer pour répondre à ton besoin. La femme à la perte des sangs s'était dit en elle-même. Le centenier a prononcé la parole et Jésus l'a accueilli. La femme cananéenne s'était exprimée devant Jésus. Tu es devant le même Seigneur Jésus. Le même besoin que tu as. Eux aussi ils avaient leur besoin. Parle-lui de ton problème. Prononce la parole. Il t'a donné le pouvoir. Il a fait de toi la reine Esther. Il t'a donné le sceptre royal. Tu as le pouvoir de changer la malédiction en bénédiction. Tu as le pouvoir de changer par ta foi, dans la prière, une décision qui était contre toi pour que ça soit en ta faveur. Oh frère, soeur, quel privilège que tu as ce soir de parler à ce Dieu-là. Ne cherchez pas à retourner avec ton problème. Ne retourne pas chez toi avec ta maladie, avec tes soucis, avec cet ennemi qui te combat de nuit comme de jour. Mais que ce soit le soir de ta délivrance, soit le soir de ta victoire. Exploite la foi que tu as. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Exploite ta foi. En Jésus-Christ, la parole va être faite chère aujourd'hui. Pour que ta vie ne demeure plus la même.
que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël soit en toi, agissant, manifestant sa gloire dans ta vie. Toi je crie la nuit, les jours, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Des lamentations ne changeront rien, ça va simplement t'enfoncer dans les soucis. Mais laisse que ta foi puisse s'exprimer. C'est ce qui amènera Dieu en action dans ta vie. Personne d'autre ne parlera à ta place. Jésus t'a donné ce pouvoir. Si tu dis à cette montagne, si tu dis à ce problème, si tu parles concernant ce projet, si tu t'adresses à cet ennemi, à cet esprit de quitter maintenant. Satan, je t'entends de quitter les enfants de Dieu maintenant, sans chemin de retour au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les chaînes du péché, de la souillure de créativité, et que la sainteté, la pureté, la gloire de Dieu puisse entrer dans ce peuple, que la guérison, les miracles se manifestent dans la vie de tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, je le réclame, Père. Et que Seigneur, qu'ils prospèrent à tous égards, qu'ils aient une expérience surnaturelle, que la puissance, oh Dieu, de ces tonnerres, les incarne, les amène, oh Dieu, à calmer la nature. Seigneur Jésus-Christ, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Guéris ton peuple. Ceux qui sont ici ou connectés, Seigneur, ou qui suivent ceci, qui voient le besoin, qui voient la requête derrière, la main qui est levée. Oh Dieu, exauce. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'en avais pas besoin. Un seul mot de ta part suffisait. Et le centenaire a cru à cette parole. Et à l'heure même, à l'instant même, qu'à cet instant, qu'à partir de ce soir, quelque chose se passe dans la vie de tes enfants. Qu'ils soient libérés, qu'ils soient affranchis, qu'ils soient remplis de ton Esprit Saint, qu'ils soient remplis d'amour divin, qu'ils soient prospères à tous égards, dans leur santé, dans leurs projets, dans leurs besoins, dans leur foyer, dans leurs affaires. Accorde-le, Seigneur. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Crois-tu cela? Amen. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ne doute pas, mon frère. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lui donner une belle acclamation? Amen. Merci Seigneur. Vous avez ce pouvoir-là en vous. Pour attirer, appeler ce que vous voulez, chasser ce que vous ne voulez pas. De ce soir, connaissant la puissance de ce Jésus-là, il est là pour toi. Amen. Ce n'est plus, tu n'as plus à te craindre quoi que ce soit. Mais sache qu'il est là pour toi. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi, même en toi. Amen. Amen. Oh, que son nom soit béni.
Merci Seigneur. Alors que nous allons chanter un cantique, tout est en lui. Amen. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité, le Roi des beautés, le merveilleux en sagesse, par qui tout chose est fait, la plénitude divine en Jésus incarné. Tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Emmanuel, Dieu en nous, Jéhovah l'Éternel, l'Esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers, le grand sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom, tout est en lui. Tout est en lui, mon Jésus, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Emmanuel, Dieu en nous, Jéhovah l'Éternel, l'Esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers, le grand sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom, tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui.